Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode du Mur du Son, le podcast 100% musique. Pour ce premier épisode de la saison 2, je vais vous parler d'une artiste francophone que nous connaissons en France depuis 1997, Madame Lara Fabian. Ça faisait plusieurs mois que je voulais écrire un épisode sur cette artiste. Je me disais que j'attendrais la sortie de son nouvel album, mais à ce jour, aucune date n'a vraiment été annoncée, même si de grosses rumeurs annoncent une sortie à la fin du mois de novembre. J'en pouvais plus d'attendre, donc je me lance. Ici, je ne vais pas vous faire un retour complet sur sa carrière. Vous retrouverez toutes les infos sur internet, et les fans les plus importants en savent beaucoup plus que moi. Non. Ici, je vais vous parler de Lara Fabian, de mon ressenti, de ce que je pense d'elle, de mes titres préférés, revenir sur des étapes marquantes de sa carrière, et imaginer où elle va aller. Comme je le disais plus haut, nous avons découvert Lara Fabian en 1997. Cette année-là, c'est un véritable raz-de-marée que réalise Lara avec un album intitulé Pur. La France est en pleine folie boys band. Les radios et les TV sont monopolisés par les Worlds Apart, To Be Free et autres alliages. Et pourtant, une jeune femme va tout emporter sur son passage, avec cette première chanson. Tout est fini entre nous. Tout, j'ai plus la force du d'y croire et d'espérer. Ce titre va faire l'effet d'une bombe. La puissance vocale de Lara Fabian va impressionner tout le paysage musical français et va lancer une nouvelle mode, les chanteuses à voix. Une expression que je déteste particulièrement, puisqu'il sous-entend qu'il y a des chanteuses sans voix. Vous me direz, on en connaît quelques-unes. Avant Lara, parmi les plus célèbres chanteuses à voix, on peut citer bien sûr Édith Piaf, Nicoletta, Véronique Sanson et bien évidemment Céline Dion. Un nom qui va revenir dans cet épisode. En 1997, Céline Dion est au sommet. Elle sort d'un succès monstrueux avec l'album 2, réalisé avec Jean-Jacques Goldman, et elle est en train de conquérir le monde avec une petite chanson d'un tout petit film, My Heart Will Go On, bien sûr issu de la BO de Titanic. Quand un chanteur rencontre un beau succès, il est de coutume que les maisons de disques s'empressent de proposer un produit dans la même veine. On peut imaginer que si Céline Dion n'avait jamais fonctionné en France, Lara Fabian serait peut-être restée une inconnue. Non, je rigole, quand même pas. Avec un album, Lara Fabian va conquérir la France. Grâce à des titres qui tournent à plein régime. Après tout, Lara va enchaîner avec un autre mégatube. Je t'aime. À bout de mots, de rêves, je vais crier. Je t'aime. Je t'aime comme un fou, comme un soldat, comme une star de cinéma. Puis, comme si ça ne suffisait pas, elle poursuit avec La Différence. Sans jamais parler, sans jamais crier, ils s'aiment en silence. Sans jamais mentir, ni se retourner, ils se font confiance. Si vous saviez comme ils se foutent de nos injures, ils préfèrent l'amour sur tout le vrai à nos murmures. Vous en voulez une autre ? Allez, c'est parti. Humana. L'album Pur est un énorme succès. Plus d'1 million d'exemplaires vendus. Disque de diamant, victoire de la musique. Elle entre dans la troupe des Enfoirés par la grande porte avec un duo avec Johnny pendant le spectacle. L'idole des jeunes et des moins jeunes est tellement convaincu par la jeune femme qu'il l'invite à participer à ses concerts au Stade de France en septembre 1998. Ce duo, sur Requiem pour un fou, est pour moi l'un des plus grands duos de la chanson française. L'orchestre symphonique, les voix, l'interprétation, tout y est. Avec d'autres artistes, ça aurait pu être too much, voire même ridicule.
Mais quand c'est Lara Fabian et Johnny, ça prend une autre tournure. Pour qu'un grand amour, il veut toujours, il faut qu'il meure, ouais qu'il meure d'amour. Je me souviens avoir écouté le concert en direct à la radio sur RTL. Et le commentateur de l'époque, après le duo, avait dit « Oh mon Dieu, tout le stade est debout, c'est de la folie !» Je me souviens avoir eu les poils dressés. Et j'écoute encore aujourd'hui ce duo. Et j'ai toujours les images en tête de leur performance quand je l'écoute. Un des concerts, le premier, qui était devenu le dernier au Stade de France de Johnny, avait été diffusé sur TF1. Et je vois encore Patrick Fiori, qui était en couple avec Lara, à l'époque, répondant à l'animateur « Johnny dit que Lara Fabian, c'est lui en femme, c'est une vraie tigresse. » Et Patrick Fiori qui lui répond « Oui, bon, il faut qu'il se calme, Johnny. Hein. » Comme je suis très curieux, et je l'étais déjà à l'époque, j'avais été chercher l'album précédent de Lara Fabian, intitulé Carpe Diem, pour voir ce qu'elle valait avant cet album phénomène, et j'ai pas été déçu. J'y ai même découvert des titres qui encore aujourd'hui sont parmi mes préférés, avec une chanson en particulier qui s'appelle « Pas sans toi ». Je ne la vivrai pas cette vie-là. Si tu me reprenais dans tes bras, on pourrait reconstruire tout ça. Non, 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 non. Ce titre est une merveille. Dans cet opus, il y a également « Si tu m'aimes »,« Tu t'en vas » et bien sûr sa reprise iconique de « Je suis malade » de Serge Lama. Je suis malade, complètement malade, comme quand ma mère sortait le soir et qu'elle me laissait seule avec mon désespoir. Je suis malade. Cette reprise est devenue un des titres cultes de Lara Fabian. Elle l'a d'ailleurs repris récemment avec Slimane sur scène et pour le pré-show d'ouverture des JO. Cet album m'a confirmé qu'il fallait compter avec Lara Fabian, en tout cas en France. Car l'album qui suit Pur est un album en anglais. Une très grosse rumeur dit que l'équipe de Céline Dion a très mal vécu l'arrivée de Lara sur le continent américain et a menacé les programmateurs TV et radio qu'ils n'auraient plus Céline comme invitée s'ils faisaient la promotion de Lara Fabian. On a connu plus facile pour lancer une carrière aux États-Unis. Pourtant, une de ses chansons figure même sur la BO d'un film de Steven Spielberg. L'album anglais était surprenant, avec même un titre dance intitulé « I Will Love Again ». Je m'attendais pas du tout à entendre Lara Fabian sur ce genre de titre. Et puis il y a également un titre écrit sur l'Adagio d'Albinoni, un classique que je ne connaissais pas et qui est devenu le titre classique que j'écoute le plus. J'adore ce titre. Merci Lara pour la découverte. Puis, avec son retour en France, avec des titres comme J'y crois encore ou Tu es mon autre, avec Morane, Lara Fabian trouve de nouveau le succès dans l'Hexagone, mais va subir une vague de critiques de la part des bien-pensants, comme rarement j'ai vu dans ma vie. Lara est critiquée principalement sur ses hurlements, sur ses formes. Oui, j'avais entendu à l'époque que Lara Fabian, c'est comme Céline Dion, c'est le même vide, par contre elle a des nichons. Voilà. Et elle est même critiquée sur sa façon de rire. Les médias vont s'acharner sur elle. Je me souviens encore des images des guignols de Canal+, qui dès que la marionnette de Lara chantait, elle cassait tout autour d'elle. Verres, cases, vitres.
C'est vraiment très drôle, hein. Évidemment, ces critiques vont avoir des conséquences sur l'artiste. Elles auront réussi à faire déchanter Lara Fabian. Je me souviens de concerts où elle susurrait les titres « Je t'aime » et tout. D'ailleurs, cette dernière chanson, et jusqu'à aujourd'hui à ma connaissance, je l'ai rarement entendue l'interpréter avec toute l'intensité qu'elle pouvait mettre à ses débuts. Et ça, je vous l'avoue, ça m'énerve. Si je vais voir ou si j'écoute Lara Fabian, c'est parce que j'aime sa voix, j'aime sa puissance. Je veux aussi voir une performance vocale. Surtout que les cris, entre guillemets, de Lara Fabian représentent une toute petite partie de ses chansons. Beaucoup de titres sont des ballades très tendres, je pense comme ça au titre Bambina. Mais je veux pas entendre que ce genre de chansons quand je vais voir Lara Fabian. Je vais pas pour entendre des titres que beaucoup de chanteuses, entre guillemets, pourraient chanter. Je veux voir de la performance. Un peu comme avec Céline Dion ou Johnny. Si je veux voir Céline Dion, oui, bien sûr, je veux l'entendre dans l'émotion sur S'il suffisait d'aimer. Mais je veux aussi voir la performance sur All By Myself. Avec Johnny, bien sûr que je vais écouter Je te promets. Mais je veux aussi entendre l'envie. D'ailleurs, est-ce qu'on a autant reproché la puissance vocale de Pani, Hallyday ou Patrick Fiori? Non, et bien au contraire. Mais c'est peut-être plus facile de s'attaquer à une femme à cette époque. Ça fait quelques années que Lara n'a pas eu de très grand succès en France. Elle continue de voyager à travers le monde, je me souviens même qu'elle a chanté des chansons en russe. Sa dernière tournée, Best Of, a été un vrai succès quand même dans notre pays. Et puis elle a été directrice de la Star Academy au Québec. Elle est aujourd'hui jury de The Voice Kids. En France, elle s'est récemment entourée d'une nouvelle équipe. Et quelle équipe! On retrouve tout d'abord Slimane et son talent d'écriture sur son dernier single intitulé Ta peine. Dans un monde où rien n'est plus pareil, c'est toujours pareil. Avec la peine, elle prend tout l'espace, on s'y habitue. Et le bonheur s'efface pour qu'elle continue. On annonce également d'autres titres écrits par Slimane, Vita ou même Vianney sur son prochain opus qui sortira donc a priori fin novembre, avant une tournée en 2025 ponctuée par un Bercy, le premier de sa carrière. Depuis près de 30 ans, Lara Fabian est une référence vocale, mais aussi pour son écriture. Elle a écrit des titres par exemple pour Nolwenn Leroy ou encore pour Sandy Valentino. Oui, vous vous souvenez de cette chanteuse révélée par Graine de Star avec le titre Pourquoi ? Eh bien, Lara Fabian lui avait écrit une chanson intitulée De la peau. De la peau, en oublier le sens même des mots de la peau, à se refaire une histoire de la peau, et tremble même quand il fait chaud de la peau. Aujourd'hui, je pense qu'avec le talent de Slimane et de son équipe, Lara va s'offrir un coup de jeune. Je dis pas un coup de jeunisme. Et va revenir très forte, surtout avec la visibilité de The Voice et les programmes de fin d'année. Et c'est tout le mal que je lui souhaite. J'aimerais beaucoup la découvrir sur scène. Mais par contre, Lara, je compte sur toi pour interpréter les plus grands tubes de ta carrière avec toute ta puissance et tout ton savoir-faire. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de m'avoir écouté et je vous donne rendez-vous très prochainement pour un nouvel épisode du Mur du Son, le podcast 100% musique. Ciao, ciao!